Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth. Dans le DAF Fresh Morning, on va retrouver Jean-Paul pour Voyage. Oui, la rubrique Voyage qui est offerte par Fly Gabon Afrijet. Juste rappeler encore aux auditeurs que Fly Gabon Afrijet, c'est justement la compagnie aérienne qui vous permet de vous rendre rapidement et en toute sécurité à travers les destinations intérieures et internationales. Vous pouvez consulter les dates des vols et réserver vos places directement en ligne ou bien vous rendre dans les agences Fly Gabon Afrijet. Vous pouvez également télécharger l'application sur l'App Store ou sur Google Play afin de connaître en temps réel toutes les offres de services que Fly Gabon Afrijet met à votre disposition et procéder aux réservations en cas de besoin. Pour les destinations domestiques, sachez que vous pouvez déjà, grâce au vol de Fly Gabon Afrijet, avoir la possibilité de rejoindre Port-Gentil, Oyem et Franceville au départ de Libreville. Pour vos déplacements à Sao Tomé et Principe, à Yaoundé et Douala au Cameroun, à Brazzaville et Pointe-Noire au Congo, à Cotonou au Bénin ainsi qu'à Kinshasa en République démocratique du Congo, les équipes de Fly Gabon Afrijet vous attendent avec impatience. Il faut aussi savoir que d'autres destinations sont également possibles depuis le début de cette année 2025, notamment avec Port Harcourt au Nigeria, Bangui en Centrafrique et Johannesburg en Afrique du Sud. Donc, aujourd'hui, nous allons parler justement d'un archipel qui est situé au large de nos côtes qui s'appelle Sao Tomé et Principe, qui est constitué de 2 îles paradisiaques en plein cœur du golfe de Guinée. Alors, il faut savoir que Sao Tomé et Principe, ou encore son ancien nom, c'était Saint-Thomas et l'île du Prince. En portugais, on dit Sao Tomé et Principe. C'est un état insulaire, donc, comme je le disais, en d'Afrique centrale, situé dans le golfe de Guinée, au cœur même de l'océan Atlantique. Il s'agit d'un archipel composé de 2 îles. On a l'île de Sao Tomé, qui est située à 239 km des côtes du Gabon, et de l'île de Principe, qui est située à 216 km de la Guinée équatoriale. Alors, ces 2 îles principales se trouvent donc également entre 2 îles qui appartiennent à la Guinée équatoriale. On a l'île de Bioko au nord et l'île d'Abonon au sud. Il faut savoir que l'ensemble du territoire de Sao Tomé et Principe couvre une superficie d'à peu près 1000 km², exactement 1001 km². C'est donc un tout petit état. Le Gabon, en comparaison, c'est 267 000 km². Donc, tu vois un peu la taille minuscule de Sao Tomé et Principe. Et puis, il faut savoir que le relief volcanique cumule à plus de 200 mètres. Le climat est de type équatorial. Et il faut également savoir que Sao Tomé et Principe est une ancienne colonie du Portugal, indépendante depuis 1975, et que sa langue officielle est le portugais. Il faut savoir que la population totale est estimée à 209 600 habitants, c'est très petit, et un peu plus de 95% de la population habite sur l'île de Sao Tomé. La majorité de la population, soit 80%, pratique la foi catholique et témoigne d'une influence culturelle et religieuse de l'époque coloniale. Alors, il faut savoir que les îles de Sao Tomé et Principe offrent d'abord un véritable trésor naturel parce que ce sont des îles qui ont été jusqu'à présent énormément été préservées du tourisme de masse. Et donc cet archipel qui était un véritable écrin de verdure luxuriante, séduit aussi par sa beauté intemporelle, son authenticité et l'accueil chaleureux de ses habitants. Lorsque l'on fait le tour, évidemment, de la ville de Sao Tomé ou bien encore de la ville de San Antonio sur l'île de Principe, on se rend compte que les bâtiments, pour la plupart, ce sont des bâtiments qui datent de la période de la colonisation. Et puis, avec ces plages immaculées, sa faune et sa flore uniques, ainsi qu'un riche patrimoine hérité justement de l'époque coloniale, Sao Tomé et Principe est une véritable invitation à l'évasion. Il faut savoir que là-bas, chaque instant est une découverte et chaque paysage raconte une histoire. Et il faut savoir que la capitale Sao Tomé est en réalité une grosse bourgade tropicale. On peut dire comme une espèce d'énorme village qui est empreinte d'une atmosphère qui est fortement coloniale. Parce que je l'ai dit, il y a beaucoup de vieux bâtiments qui datent de l'époque coloniale, comme par exemple le fort de Sao Sebastião, qui avait été érigé par les Portugais au XVIe siècle et qui est maintenant le lieu qui abrite le musée national de Sao Tomé et Principe. Et dans ce musée national, on peut
y visiter toute l'histoire de Sao Tomé et Principe. Et en face du palais présidentiel, vous avez la cathédrale Notre-Dame de Grâce qui avait été remodelée en 1956 et qui révèle donc justement de belles mosaïques d'azurelos sur ses parois intérieures. C'est un véritable site que je recommande à tous ceux qui font un tour à Sao Tomé de visiter absolument. Et puis, il faut savoir que dans les rues de Sao Tomé, parce que il faut savoir que Sao Tomé, comme je l'ai dit, c'est une île qui est petite, enfin c'est un archipel de 2 minuscules îles, et donc les rues sont assez étroites. Et c'est la raison pour laquelle, à la fois, lorsque vous regardez les bâtiments coloniaux, vous avez l'impression d'être dans un lieu assez intemporel qui est un mélange de passé et de présent. Et vous avez également à côté le marché central aussi, qui est aussi véritablement un témoin de cette histoire-là. On peut voir à côté de tout ça, dans les rues, des taxis jaunes qui datent aussi de l'époque de la colonisation, avec de vieilles motos, notamment pour la plupart des motos occidentales. Tout ça qui donne une espèce de look un peu vintage à la capitale. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, le pays ayant été jusqu'à présent très protégé du tourisme de masse, eh ben, la grande partie donc du paysage est sauvage, tapissé de jungles humides et presque impénétrables et ceinturé de plages de sable cuivré, pour la plupart désertes. Et l'autre avantage de Sao Tomé et Principe, c'est qu'en raison de la taille, eh ben, la plupart des sites que je vous cite là, on peut les atteindre facilement, notamment les différentes plages. On peut les atteindre facilement par la mer et également par la terre. Et ces plages-là sont évidemment des refuges idéaux pour passer une journée de découverte en toute tranquillité. Vous avez par exemple la plage de Praia Boy ou aussi une autre plage qui est la plage de Praia Macaco, qui sont les 2 véritables plages les plus connues de la ville et qui peuvent être des terrains idéaux pour pouvoir passer des moments extraordinaires. Parce qu'il faut savoir, par exemple, que sur la plage de Praia Macaco, c'est le lieu où, en hiver, les tortues de mer viennent pondre leurs œufs. Il faut savoir aussi que la moitié sud de l'île de Principe est classée au parc naturel et est considérée comme une réserve de biosphère par l'UNESCO, donc ce n'est pas rien. Il faut aussi savoir qu'il existe toute une variété de moyens d'hébergement à Sao Tomé et Principe qui va de l'hôtel au simple hôtel dans un bâtiment ancien au lodge écologique ultra luxueux. Et donc, toutes ces différentes formes d'hébergement sont à la portée de toutes les bourses. Et donc, les réservations aussi sont possibles à travers un ensemble de sites spécialisés. Il y en a plein qui offrent la possibilité de pouvoir se rendre sur Sao Tomé et Principe. Et pour s'y rendre en avion, c'est très simple. Il suffit de prendre un vol de Fly Gabon Afrijet. Et pour ce qui concerne l'art culinaire de Sao Tomé et Principe, là-bas, on mange surtout des plats anciens. Par exemple, le kaloulou, qui est un plat qui est à base de poisson, de poulet ou encore de viande de cabri, à laquelle on peut y associer des tomates, des feuilles de coca, c'est une plante locale qui ressemble à de l'oseille, de l'ail et des herbes aromatiques. On a aussi un autre plat capverdien qui est très célèbre, qui est très présent à Sao Tomé et Principe, c'est la chapupa, cette chapupa capverdienne, ou encore la feijoada portugaise, parce que la feijoada, c'est un plat en réalité qui est brésilien. Ce sont les esclaves noirs à qui on donnait, auxquels les colons laissaient les restes en fait, les parties qui ne sont pas nobles dans la carcasse, que ce soit de porc ou de bœuf qui ne voulaient pas manger. Et donc la feijoada, on mélangeait ça avec des haricots et puis des féculents comme le manioc et tout ça. C'est devenu un plat typique du Brésil et aussi un plat typique des pays qui sont de colonisation lusophone, qui parlent de colonisation portugaise, pardon. Et donc, la feijoada aussi est très présente à Sao Tomé et Principe. Et puis, il faut savoir que pour ceux qui iront à Sao Tomé et qui aiment les plats épicés, là-bas, ils seront servis parce que la plupart des plats sont non seulement épicés, mais ils sont aussi accompagnés de bananes plantains, de riz, de taro ou encore de patates douces. Voilà ce que l'on pouvait retenir sur Sao Tomé et Principe. Merci Jean-Paul pour sa rubrique Voyage emmené par Fly Gabon Afrijet. Afrijet Fly Gabon. Fly Gabon Afrijet. Fly Gabon Afrijet. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.
La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.